Jenny Fulpin. Qui nous parle de la Coupe du Monde de football 2030 qui pourrait se jouer à 64 équipes. Le projet de la FIFA qui prend vraiment de l'ampleur là. On nous avait rien dit, mais en fait, Gianni Infantino n'est pas que président de la FIFA, il est aussi commissaire-priseur. Et il fait monter les enchères. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, 32 équipes, qui dit mieux. La Coupe du Monde 2026, 48 équipes une fois, 48 équipes deux fois. Là, au fond, oui, voilà, la Coupe du Monde 2030, 64 équipes adjugées. Enfin non, pas encore adjugées, pardon, je me laisse emporter, disons plutôt bien avancées. Les discussions qui viennent d'avoir lieu au siège de l'instance internationale à la Trump Tower de New York montrent qu'on se rapproche d'un accord. Alors la FIFA veut marquer le coup parce que la Coupe du Monde fêtera son centenaire en 2030. Du coup, 100 équipes, ce serait bien, non? Oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai, marquer le coup, organiser une Coupe du Monde particulière pour les 100 ans, ça paraît logique. Gianni Infantino le dit avec emphase, ensemble, nous cherchons à réaliser quelque chose que le monde n'oubliera pas, car les gens le méritent. Mais ils méritent quoi exactement? Une Coupe du Monde, ça se mérite. Oui, il faut passer par des éliminatoires, se battre pour se qualifier, risquer de ne pas pouvoir participer en cas de contre-performance. Ça donne de la saveur, de la valeur au tournoi. Là, si on ouvre la Coupe du Monde à tout le monde pour grossir un peu le trait, je vois pas exactement l'intérêt. Mais c'est vrai que même avant cette éventuelle réforme, cette Coupe du Monde, la 2030, elle a une saveur un peu particulière, hein, Virginie. Pour la première fois, on va avoir un mondial sur 3 continents. Waouh! L'Europe avec l'Espagne et le Portugal, l'Afrique avec le Maroc et l'Amérique latine avec l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce sont les dirigeants latino-américains d'ailleurs qui poussent pour élargir la compétition à 64 pays, pour accueillir plus de matchs. Donc même géographiquement, c'est la course à l'échalote. L'été prochain, on a la Coupe du Monde dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique, le Canada. 4 ans plus tard, on passe carrément à 3 continents. La santé des joueurs qui vont passer leur vie dans les avions, visiblement, c'est pas important. Les supporters qui veulent suivre leur équipe, courage. Tu fais un match à Casablanca, un autre à Montevideo et le dernier c'est pratique. Le bilan carbone est sympa aussi. Voilà, exactement. Non mais bilan carbone, arrêtez, vous savez pas vous amuser en fait. C'est vrai. On pourrait avoir 128 matchs sur 3 continents, si je fais le bilan là. Ouais, 128 matchs, c'est le double de ce qu'on a connu entre 1998 et 2022, par exemple. Pour les continents, c'est le triple. Alors, il y a beaucoup d'acteurs du football qui s'offusquent, à commencer par la FIFA, l'instance européenne, avec l'UEFA, oui, j'ai dit la FIFA, si je me trompe, ça va être un peu compliqué, parce que la phase de qualification à la Coupe du Monde n'aura plus d'intérêt, c'est ce que dit l'UEFA. On peut aussi raisonner par l'absurde, j'ai vraiment trop hâte d'assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2056 entre la France et le Liechtenstein sur Mars. Allez, pourquoi pas.